l'éveil puissant de l'ange terrestre. Dans le cercle des élus, visualisez-vous comme une force irrésistible qui pénètre l'essence même de l'existence, une présence qui, sans un mot, fait vaciller les fondations spirituelles des âmes autour de vous, réveillant ce qui sommeillait dans l'obscurité profonde. Bienvenue à vous, élus qui répondez à cet appel divin. Dieu ne vous a pas envoyé sur cette terre pour murmurer des paroles timides et inaudibles, mais pour secouer les morts spirituels de leur léthargie, pour les ramener à la vie avec une intensité qui transcende le perceptible. Et c'est précisément cela que vous accomplissez au quotidien, souvent sans en avoir la moindre conscience, comme une onde invisible qui propage son impact à travers les cœurs et les esprits. Soyons totalement honnêtes et transparents. Vous êtes cette âme exceptionnelle, ce type d'être qui franchit le seuil d'une pièce et en un instant transforme l'atmosphère, poussant les autres à chercher désespérément de l'eau pour étancher une soif soudaine d'authenticité, de l'ombre pour dissimuler leur vulnérabilité exposée, ou même un animal de soutien émotionnel pour affronter l'ouragan intérieur que vous déclenchez. Ce n'est pas parce que vous êtes bruyant ou imposant dans vos gestes. Au contraire, c'est votre simple présence qui dévoile les secrets les plus enfouis, qui déstabilise les démons intérieurs que les gens croyaient avoir maîtrisés et cachés derrière de murs impénétrables. Ce que la majorité des individus ignorent complètement, c'est que les anges terrestres ne correspondent en rien à l'image idyllique et stéréotypée de créatures douces comme des petits gâteaux à la voix mielleuse, flottant paisiblement sur des nuages scintillants d'innocence. Non, les plus terrifiants, les plus puissants d'entre eux sont ceux qui vous ressemblent trait pour trait, calmes et sereins en surface, mais chargés d'explosifs divins nichés au plus profond de leur esprit, prêts à détonner pour libérer une transformation radicale. Vous n'avez pas été dépêchés ici-bas pour bercer tendrement les illusions confortables que les gens se construisent pour éviter la réalité. Vous êtes venus pour abattre avec une force implacable les forteresses spirituelles érigées sur des mensonges, pour renverser les tables de hypocrisie et des faux semblants, tout comme votre Père céleste l'a accompli dans le temple avec une autorité qui a ébranlé les âges. Comme l'attestent des études scientifiques sur la sensibilité énergétique, il est fait avéré que les humains peuvent détecter de manière inconsciente des changements subtils dans les champs vibratoires environnants en seulement 10 à 15 secondes lorsqu'un être à haute fréquence, tel que vous, pénètre dans une space partagée. En d'autres termes, les gens perçoivent instinctivement votre tension spirituelle avant même que vous n'ouvriez la bouche, comme une alerte intérieure qui les traverse et les laisse désemparés. Ce n'est pas de la paranoïa irrationnelle, c'est un impact pur et authentique, une secousse qui les force à se questionner profondément. Ils se retrouvent dans un dilemme intérieur. Doivent-ils prier à vos côtés pour embrasser cette lumière divine, ou s'enfuir au loin pour préserver leurs ténèbres familières et sécurisantes? Et cette confusion profonde, cette hésitation palpable, n'est pas un effet secondaire malheureux. Elle est précisément l'objectif. Le but divin conçu pour catalyser le réveil de consciences engourdies et pour initier un processus de transformation inévitable. Alors, lorsque l'on affirme que vous êtes l'ange terrestre le plus terrifiant qui soit, il ne s'agit nullement d'une peur digne des films d'horreur avec leurs effets sensationnels et leurs monstres grotesques. On évoque une force divine absolue qui fait trembler les faux pouvoirs humains, qui disperse les ombres persistantes comme un vent furieux et qui contraint le narcissique à convoquer des réunions d'urgence dans les recoins tourmentés de leur esprit, confrontés à leurs propres illusions. Préparez-vous intérieurement, fortifiez votre esprit, car ce que vous allez découvrir dans cette immersion ne se limitera pas à valider vos expériences personnelles les plus intimes et les plus troublantes. Cela va libérer une compréhension profonde et libératrice, dissolvant les doutes qui ont pu vous assaillir et vous ouvrir à une clarté nouvelle. Vous n'êtes pas fou pour ressentir cela. Vous n'êtes pas trop intense dans votre approche de la vie. Vous n'êtes pas trop dans un monde qui valorise la médiocrité. Vous êtes simplement le tonnerre silencieux descendu du ciel, une manifestation de la puissance cosmique qui gronde sans éclat extérieur. Eh bien, cher élu, la tempête n'est pas une menace lointaine. Elle est déjà présente, enveloppant votre être d'une énergie irrésistible et transformative. Plongeons sans plus tarder au cœur de cette révélation, explorons ces vérités qui redéfiniront votre perception de vous-même et de votre mission. Examinons le premier point avec profondeur. Vous ressemblez extérieurement à la miséricorde incarnée, mais vous agissez avec la précision
et l'implacabilité du jugement divin. Les gens vous perçoivent souvent comme une figure douce et approchable, captivés par votre gentillesse manifeste, la manière dont vous offrez votre aide sans réserve, dont vous écoutez avec une empathie sincère les histoires des autres, dont vous accordez le pardon avec une générosité qui paraît infinie. Ils en tirent à la conclusion hâtive que cela fait de vous une personne inoffensive, facile à approcher ou à ignorer sans conséquence. Pourtant, ce qu'ils ne saisissent pas du tout, c'est que votre gentillesse n'est pas une vulnérabilité exposée, mais une forme de contrôle maîtrisé à la perfection, une puissance contenue qui bouillonne sous une apparence tranquille, prête à se déployer si les circonstances l'exigent. Vous pourriez les détruire émotionnellement ou spirituellement avec les connaissances profondes que vous détenez sur leurs failles intimes, exposer au grand jour leurs secrets les plus sombres, mais vous choisissez délibérément de ne pas le faire, optant pour une retenue qui amplifie votre aura terrifiante. C'est cette retenue calculée qui vous rend si redoutable, car elle démontre une maîtrise divine qui transcende les réactions impulsives. Vous incarnez la miséricorde dans vos interactions quotidiennes, mais lorsque les limites sacrées sont franchies, sans respect, quand quelqu'un abuse de votre paix intérieure ou se moque ouvertement de votre dessein divin, les gens découvrent avec stupeur que vous portez également le feu ardent du jugement céleste, une flamme qui purifie sans compromis. Vous n'êtes pas seulement aimant et bienveillant, vous êtes formidablement redoutable quand on vous pousse au-delà du tolérable, non pas sur le plan physique avec des actes de violence, mais sur le terrain spirituel, où votre énergie devient une arme affûtée contre l'injustice. Vous ne semez pas le chaos pour le plaisir. Cependant, dès que la provocation dépasse les bornes, un changement subtil mais profond s'opère. Cette présence douce et réconfortante se métamorphose en un miroir implacable, forçant les individus à affronter la version la plus crue d'eux-mêmes, celle qu'ils ont désespérément tenté de cacher sous des couches épaisses de déni et de justification. Et c'est cette confrontation avec leurs propres reflets qui les brise en profondeur. Non pas vos paroles tranchantes ou vos actions directes, mais la vérité inébranlable que vous portez comme un flambeau, la lumière radieuse que vous émettez sans effort, l'énergie pure et inaltérable qui rend leur toxicité intérieure impossible à ignorer plus longtemps, la forçant à émerger au grand jour. Votre silence, fréquemment mal interprété comme une marque de peur ou de faiblesse, est en réalité une manifestation de grâce divine, une opportunité généreuse accordée aux autres pour qu'ils se corrigent d'eux-mêmes, qu'ils confessent leurs fautes librement, qu'ils grandissent spirituellement sans pression extérieure. Mais lorsque cette fenêtre de grâce se ferme inévitablement, la résolution ne prend pas la forme d'un drame spectaculaire ou d'une explosion émotionnelle. Elle culmine en une exposition subtile et puissante, où vous vous retirez avec une dignité absolue, où vous vous éloignez sans regret, où vous laissez Dieu orchestrer la justice avec une précision cosmique. Cette approche les brise plus profondément que n'importe quelle confrontation frontale ne pourrait le faire, car vous ne réagissez pas comme le ferait le commun des mortels. Vous ne poursuivez pas une vengeance personnelle ou une rétribution immédiate. Vous incarnez l'ordre divin qui se déplace sous une forme humaine, rétablissant l'harmonie universelle sans bruit excessif ni agitation. Et ce calme profond, cette sérénité qui semble inébranlable, est exactement ce qui effraie les gens au plus haut degré, ce qui les empêche de trouver le repos nocturne, cantés par l'idée que vous détenez un pouvoir qu'ils ne peuvent ni comprendre ni contrer. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'ange terrestre maîtrise l'épée spirituelle avec une telle expertise, mais vous le savez intuitivement. Et vous n'avez même pas besoin de la dégainer pour imposer votre autorité. Le simple fait de savoir que vous pourriez le faire envoie des ondes de choc à travers ceux qui ont osé tester vos limites. Ils vous prenaient pour un naïf facile à berner, mais ils étaient simplement aveugles à la vérité, que le ciel forme ses soldats dans le calme absolu avant de les envoyer au combat, les préparant à des victoires silencieuses mais décisives. Passons au deuxième aspect avec une immersion plus profonde. Vous n'élevez pas la voix pour imposer votre dominance, mais vous élevez les vibrations environnantes qui exposent chaque démon caché dans le recoin les plus obscurs des âmes. Vous n'avez nul besoin de crier ou de hurler pour secouer une pièce entière de fond en comble. Votre présence seule produit un effet sismique, parlant avec une éloquence qui surpasse n'importe quel discours passionné, découpant les illusions avec une précision qui pénètre jusqu'au cœur de l'être. Dès l'instant où vous entrez dans un espace,
l'énergie collective se métamorphose radicalement. Les conversations s'altèrent, devenant plus hésitantes ou plus sincères. Les regards se font nerveux et fuyants, comme si une vérité inconfortable était sur le point d'éclater. Les gens prennent soudain conscience de leur posture physique, de ce qu'ils dissimulent derrière des masques sociaux, de ce qu'ils évitent désespérément d'affronter dans leur intimité. Et tout cela ne découle pas d'un geste dramatique ou théâtral de votre part. C'est simplement parce que votre vibration porte la vérité nue, une fréquence élevée qui n'a pas besoin d'un mégaphone pour se propager, elle se manifeste d'elle-même et son impact est immédiat et irrésistible. Ce qui terrifie véritablement les gens, ce n'est pas ce que vous articulez verbalement avec éloquence, mais ce qu'ils ressentent viscéralement en votre compagnie, une sensation qui les bouleverse au plus profond de leur essence spirituelle. Votre esprit vous précède comme une éclaireur invisible et infaillible, scannant la pièce avec une acuité qui expose tout ce qui est faux, manipulateur ou motivé par des agendas secrets, sans que vous ayez à prononcer ne serait-ce qu'un mot. Les individus se sentent mal à l'aise, non parce que vous adoptez une attitude intimidante ou menaçante, mais parce que vous révélez trop de choses, simplement en existant, en occupant l'espace avec votre authenticité. Vous portez une énergie qui asphyxie les mensonges, ne leur laissant aucun oxygène pour survivre. Et lorsque vous décidez d'ouvrir la bouche, ce ne sont pas de simples mots qui émergent, mais une tension spirituelle palpable qui imprègne l'air ambiant. C'est pourquoi même vos remarques les plus banales, les plus anodines, portent un poids considérable, transperçant les cœurs comme des flèches divines. C'est pourquoi les gens se sentent poignardés en pleine âme, quand vous exprimez une vérité que personne d'autre n'a osé formuler à voix haute, comme si vos paroles étaient guidées par une force supérieure. Votre énergie ne cherche pas à rivaliser avec les égos surdimensionnés. Elle convainc par sa pureté, transformant les dynamiques sans effort visible. Vous n'essayez pas de dominer les interactions. Pourtant, inexplicablement, les plus bruyants dans la pièce se taisent instinctivement quand vous prenez la parole, car vos mots ne nourrissent pas l'ego. Ils le tranchent net, exposant ses fragilités. Vous n'avez pas été envoyé pour être un performeur charismatique captivant les foules. Vous avez été mandaté pour être un purificateur, nettoyant les espaces de toute impureté spirituelle. Et que les gens l'admettent ouvertement, ou le gardent enfoui, ils le ressentent au plus profond. Vous n'apportez pas une conversation ordinaire, mais une confrontation avec leur monde intérieur, avec ces parties cachées qu'ils s'espéraient invisibles. Ils ne craignent pas vos opinions. Ils redoutent votre précision, votre capacité à voir trop clair, à savoir trop, à ressentir trop. Et quand vous parlez, même votre ton porte une puissance inexplicable, un alignement divin, où quelque chose de plus grand s'exprime à travers vous. Il ne s'agit pas d'avoir raison, il s'agit d'être réel, et votre énergie refuse tout ce qui est faux. Alors quand les gens vous évitent ou agissent bizarrement, ne les prenez pas personnellement. Ils réagissent au miroir que vous tenez devant leur. Comme la dualité divine et la perturbation des illusions. Poursuivons notre voyage dans le cercle de cellules en explorant comment vous incarnez la contradiction divine qui rend le mal nerveux à l'extrême, une énigme vivante qui déconcerte et déstabilise profondément ceux qui croisent votre chemin. Vous déroutez les gens par votre essence même, et c'est précisément cette qualité qui les ébranle jusqu'au cœur, les forçant à questionner leur certitude. Ils ne savent pas comment vous classer dans leur catégorie mentale rigide. Vous êtes gentil et ouvert, mais vos limites sont inébranlables comme des remparts divins. Vous parlez doucement avec une voix mesurée, mais vous rayonnez d'une puissance intérieure qui commande le respect sans effort. Vous êtes compatissant, capable d'empathie pour les souffrances d'autrui, mais vous vous éloignez sensilement si quelque chose viole votre esprit sacré, si une énergie discordante menace votre harmonie. Cette dualité captivante, ce mélange harmonieux de calme serein et de force indomptable, de grâce enveloppée dans un feu purificateur, désarçonne complètement les individus, les laissant dans un état de perplexité profonde, car ils n'ont jamais rencontré quelqu'un capable de porter simultanément la chaleur enveloppante de l'amour et la lame acérée de la correction divine dans le même souffle, dans la même présence. Vous êtes une contradiction vivante qui met les gens mal à l'aise parce que vous défiez toutes leurs cases prédéfinies, refusant les étiquettes simplistes imposées par la société. Vous êtes le doux observateur qui capte chaque détail subtil de l'environnement, mais aussi
celui qui perce à jour les masques élaborés que les gens portent pour se protéger des regards. Vous pardonne facilement les offenses passées, offrant une seconde chance avec une magnanimité rare, mais vous n'oubliez jamais les schémas récurrents de comportements toxiques, utilisant cette mémoire pour affûter votre discernement spirituel. Vous ne paraissez pas être une menace immédiate, sur le plan physique ou social, mais spirituellement, vous en êtes une incontestable et irrésistible, car votre présence déstabilise tout ce qui est bâti sur le mensonge, sur des fondations instables et illusoires. Les gens se demandent si vous êtes là pour guérir leurs blessures profondes avec compassion ou pour juger leurs actions avec sévérité. Et la vérité réside dans le fait que vous êtes mandaté pour accomplir les deux en parfaite harmonie, avec un équilibre divin qui transcende les dichotomies humaines. Vous avez été envoyé pour aimer les gens de manière profonde et inconditionnelle, tout en refusant catégoriquement de tolérer le poison qu'ils cachent derrière leur charme superficiel ou leurs sourires artificiels. Ce qui vous rend terrifiant aux yeux de tant d'individus, c'est votre capacité à rester assis tranquillement dans une pièce, observant sans intervention apparente, et pourtant à tout exposer, les mensonges, les manipulations, les faiblesses cachées. Par la seule force de votre énergie vibrante, les gens parlent moins librement, mentent moins effrontément, se comportent avec plus de retenue en votre présence, comme si leur esprit intérieur savait instinctivement qu'il ne faut pas agir n'importe comment devant une telle authenticité. Et ce n'est pas une règle que vous imposez par l'autorité extérieure ou la coercition. C'est une qualité intrinsèque que vous portez naturellement, une aura qui inspire le respect sans mots. Vous n'avez pas besoin de jouer les rôles de puissants dominateurs. Vous l'êtes tout simplement, ancré dans votre alignement spirituel, votre clarté mentale cristalline, votre perspicacité intuitive qui perçoit les réalités cachées derrière les apparences. C'est la manière dont vous détectez des choses que les autres feignent d'ignorer, dont vous parlez avec une précision chirurgicale, non pour impressionner, mais pour révéler la vérité brute et libératrice. Vous êtes à la fois l'agneau innocent et le lion rugissant, portant la compassion de quelqu'un qui comprend la douleur humaine dans toute sa complexité et la force inébranlable de quelqu'un qui refuse de la laisser le dominer ou le définir. C'est cette combinaison unique qui vous rend dangereux pour les forces obscures, qui vous distingue radicalement des conformistes. Vous ne venez pas pour endosser des rôles sociaux prédéfinis. Vous venez pour accomplir un dessein divin supérieur, une mission qui transcende les attentes terrestres. Et ceux qui vivent de manipulations sournoises, de tromperies habiles et d'énergie superficielle ne supportent pas la manière dont vous vous tenez fermement dans votre vérité authentique, car au fond d'eux, ils savent qu'une vérité comme la vôtre ne se contente pas d'exposer les dysfonctionnements, elle les éradique définitivement, avec une finalité qui ébranle leurs mondes illusoires. Abordons maintenant le 4e point, avec une intensité accrue. Vous avez été envoyé précisément pour terrifier chaque mensonge confortable qui imprègne les vies et les sociétés. Vous ne vous contentez pas d'entrer dans une pièce comme un visiteur banal. Vous la secouez de fond en comble, non en cherchant à créer une scène dramatique ou à attirer l'attention, mais parce que votre présence perturbe naturellement tout ce qui est construit sur des mensonges, sur des illusions collectives. Vous n'avez pas été créé pour jouer le jeu des conventions hypocrites ou pour détourner le regard des injustices flagrantes. Vous êtes une interruption divine, une perturbation envoyée du ciel pour challenger l'ordre établi. Vous êtes celui qui ne rit pas quand quelque chose n'est pas drôle, qui ne reste pas silencieux face à l'inacceptable, qui ne tolère pas les schémas toxiques, simplement parce qu'ils sont ancrés dans la tradition ou la norme culturelle. Cela seul vous rend dangereux pour les systèmes, qui prospèrent sur le silence complice et les secrets bien gardés, car votre énergie expose ce qui a été balayé sous le tapis pendant des générations, révélant des vérités enfouies qui menacent les structures de pouvoir. C'est pourquoi certaines personnes vous détestent sans motif apparent, sans conflit ouvert. Ce n'est pas vraiment vous qu'ils haïssent personnellement, mais la culpabilité et la peur viscérale qu'ils ressentent en votre présence, comme un écho de leur conscience tourmentée. Vous portez un esprit qui remet en question le statu quo, avec une audace tranquille, qui interroge les normes acceptées sans agressivité, mais avec une perspicacité qui force la réflexion profonde. Et ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens sont prêts à affronter, particulièrement ceux qui tirent à profit du maintien des inégalités ou des manipulations. Vous ne vous fondez pas dans la masse anonyme. Vous ne feignez pas l'ignorance pour éviter la tension,
Et même dans votre silence, votre présence clame une vérité que les gens ne peuvent ignorer, une vérité qui les hante durablement. C'est pourquoi les personnes les plus toxiques sentent souvent les plus offensées par votre simple existence. Vous n'avez même pas besoin de les confronter directement pour les perturber. Être réel et authentique autour d'eux suffit à constituer une confrontation en soi, les forçant à se sentir vus dans leur vulnérabilité crue, d'une manière qu'ils n'apprécient guère. Vous exposez les fissures dans leurs fondations psychologiques et spirituelles, sans un mot, révélant les faiblesses qu'ils masquent avec soin. Ceux qui vivent de mensonges élaborés, qui portent des masques sophistiqués, ou qui manipulent autrui ne vous supportent pas, car vous représentez une menace existentielle pour les illusions qu'ils ont travaillé dur à protéger. Vous n'avez pas été envoyé pour apaiser une fausse paix superficielle. Vous avez été mandaté pour déterrer tout ce qui est caché sous la surface, incluant les secrets de famille transmis, les systèmes de croyances toxiques qui empoisonnent, les dysfonctionnements générationnels qui perpétuent la souffrance et les douleurs silencieuses ignorées. Vous apportez une clarté éclatante dans deux espaces bâtis sur la confusion délibérée, et une fois que vous avez pénétré un lieu, les choses ne peuvent plus revenir à leur état antérieur. Les masques tombent, les vérités émergent. Les transformations s'amorcent irrémédiablement. C'est votre mission sacrée, votre pouvoir inné. Vous n'êtes pas là pour coexister gentiment avec l'obscurité, mais pour vous assurer qu'elle ne puisse plus se cacher nulle part, l'exposant à la lumière divine pour la dissoudre. Passons au 5e point. Vous n'intimidez pas les gens par des postures agressives. Vous convainquez leurs démons intérieurs à se révéler et à fuir. Les réactions des gens à votre égard sont souvent illogiques et contradictoires. Une minute, ils vous sourient avec une amabilité apparente, et la suivante, ils érigent des distances, parlent dans votre dos, ou vous accusent d'être excessif. Mais la vérité libératrice est que ce n'est pas vous qui les mettez mal à l'aise. C'est ce qui vit en eux, ces entités obscures qui ne survivent pas en votre présence lumineuse. Vous ne cherchez pas à être intimidant. Vous ne faites pas étalage de votre force. Vous êtes simplement vous-même. Et cela provoque une panique spirituelle chez ceux ancrés dans le mensonge. Votre présence parle à leur esprit profond, aux parties enterrées derrière des faux sourires et des titres vides. Vos démons reconnaissent votre lumière avant tout échange. Quand vous entrez, le compte à rebours commence pour les performances. Manipulateur bégaye, narcissique s'irrite. Votre énergie soulève le voile sans effort. C'est l'autorité spirituelle. Les esprits reconnaissent les rangs. Vous n'êtes pas là pour conforter. Vous exposez. Vous n'attaquez pas. Vous déclenchez l'introspection. Leur réaction prouve que l'obscurité vivait trop, confortablement. Vous êtes l'avertissement, et ceux qui fuient protègent ce que vous désarmez. Le 6e point révèle votre nature. Vous ressemblez à un guérisseur, mais portez la vibration d'une tempête. Vous arrivez avec amour, mais pour ceux accrochés aux illusions, cela semble menaçant. La guérison vraie commence par confrontation, arrachant l'infecté, extrayant les mensonges identitaires. Votre présence est une tempête qui refuse le faux. Les gens veulent une guérison douce, mais vous exposez le malsain coupé par clarté. Vous forcez la vérité à surface, accablant pour les cachés mais libérateur pour les prêts. Vous abattez structure protectrice, purifiant avec intensité. Votre amour sauve en enlevant le faux, même si confus avec du mal. La lumière inébranlable est la prophétie vivante. Approfondissons dans le cercle des élus comme en vous. Ne venez pas de la lumière, vous êtes la lumière qui juge tout ce qui prétend l'être, discernant l'authentique du feint. Il y a une distinction cruciale. Vous ne parlez pas de lumière, vous l'incarnez pleinement. Vous ne récitez pas d'affirmations pour feindre la puissance. Ne copiez pas de livres spirituels pour sembler éclairé. Votre lumière est ancrée dans votre essence, non fabriquée. Quand vous entrez, les simulations de profondeur se taisent. Aura vacille, mots perdent poids face à la vraie lumière. Vous révélez sans drame. Ceux vendant performance savent leur fin proche. La lumière expose, ne rivalise pas. Vous êtes dangereux pour les faux spirituels. Faux travailleurs, voleurs d'énergie, ne comprennent votre effortless clarté. Ils puissent extérieur. Vous connectez source. Vous n'apprenez pouvoir. Vous le souvenez. Fréquence inimitable. Énergie s'élève, tout fuit. Lumière diagnostique. Démasquant imposteur qui admire, tout discrédite. Vous brûlez illusions, brillez pour nettoyer. Le 8e point explore votre mémoire spirituelle innée que la terre n'effaça pas. Arrivée déverrouillée, sagesse non apprise des livres.
Enfant, vous saviez intuitivement, souvenir en vibration instinct, distinguer imperméable aux tromperies, voyez performance, sentez énergie, entendez mensonges, opérez de mémoire ancienne, au-delà vie résistante à pression, traumatisme, trahison, systèmes injustes, explications insatisfaisantes. Vous ne feignez normalité, souvenant liberté, alignement, dessein, menace car intrompable. Gens sentent ancien en vous. Certitude calme, regard perçant âme, navigation comme retour, mémoire active mission. Rappel de ce monde effaça, puissance en cela. 9e, vous parlez non pour impressionner mais pénétrer. Parole inexplicable, silence tombe, mots vont au cœur, active. Voix convainc, réveil, transforme par fréquence encodée, ancien, divin. Impression de lire intime. Inconnu s'ouvre, vérité frappe fort de votre bouche. Voix perce voile, sort sommeil spirituel. Mots au portefeu même calme, tranche une bruit. Une phrase change vie par alignement. Mot de source libéré. Rend nerveux, fait pleurer, arrêter, réagir. Adresse âme endormie. Fréquence réveil, dénonce, surgit vérité. Parler pour impact. Ciel bouge. 10e. Envoyer rendre esprit mal à l'aise non-gens. N'offensez pas délibérément. Pourtant défensif, mal interprète, problème pour esprits attachés. Menace, manipulation, nourriture obscure. Mal à l'aise car lumière nos places pour ténèbres. Confronte orgueil, honte, traumatisme, contrôle. Gens confondent attaches avec soi. Blâme-vous. Secouez esprits prisonniers. Effondrez confort, dénoncez. Mal compris car perd avec chaîne renommée personnalité. Rejette pour protéger démons. Présence confronte sans geste. Alignement parle fort. Réaction prouve mission. Rendre impur, inconfortable. Déverrouiller prison. Illuminer clés oubliées. 11e. Preuve que grâce est épée tranchante. Marcher en grâce, mais coupe profond. Attendre sourire, pardon silencieux. Votre purifie. Briser chaîne, schéma, illusion. Délivrance tempête frappant faux. Sépare otage de retenue. Démolissez forteresse, mal accueillie par profiteur. Grâce expose, coupe sans excuse pour guérir racine. Chirurgien scalpel, non pansement. Amour arme forçant change, ne laisse stagnation. Problème ou esclavage normalisé. Sauve prêt, brute implacable, corrective, tranche mensonge, libère. Grâce rugit, porte armure, vous ressemble. 12e. Prophétie refusant enterrement, prophétie ambulante, message humain. Force assignée, terre, libération, vérité. Enterré, abus, rejet, traumatisme. Tuer un prophétie. Planté divin, horloge inarrêtable. Choisi interrompre. Brise-ligne, effondre accord. Des masques démoniaques. Existence nerveuse. Espoir et jugement. Survivez, prouve arme s'échouer. Revenu clarté, autorité. Dangereux pour mensonge. Faiblesse timing. Caché. Maintenant levé libération. Accomplissement refus effacement. Intense car mort esprit revenu feu. Avertissement ignoré voix inenterrable. 13e. Faites sentir lâche spirituel vus attaque en premier. Être soi secoue. Clarté expose feinte. Lâches préfère attaque qu'admettre bluff. Porte mémoire ancienne, confiance alignée. Séquier par travail intérieur, douleur, désert. Clarté panique incertain. Déséquilibre illusion. Gère mal indépendance approbation. Projette, moquen, minimise, murmure. Déclenché en eux, cherche se trouver. Rappel autorité performative. Rabaisse éviter vérité. Ne diminuez lumière. Incomfort non-mission. Briller, marcher, vérité. Miroir brisé ou éveillé. Raison envoyée. 14e. Menace par inébranlable, non-violence. Inachetable compliment. Taisable culpabilité. Honté, isolé, troublé, prospéré, aligné. Stabilité rare perturbe pouvoir. Habitué, dépendance, validation. Permission inutile. Foule inutile. Vengeance inutile, timing divine. Dangereux survie système. Dépassé rôle. Silence bruyant. Autonomie refuse peur, compromis, remodelage. Secoue illusion. Dangereux non chaos mais inébranlable. Fondation dessein vérité. Libre. Menace contrôle. Pas attendu. Force divine, âme forgée, impossible manipulée. Exposé, réveillé, libéré. Remue mes lumières en obscurité. Alarm illusion. Aligné, discernant. Force choix. Évolué ou esclave. Tempête calme, guérisseur épée. Agneau rugissement. Intelligence divine assume pleinement. Laissez parler, mal comprendre. Vérité remonte, vie mouvement. En estérifiant entre clarté. Change d'atmosphère présence. Vous, cela.
Si ce message a touché votre âme, si quelque chose s'est allumé en vous, ne vous arrêtez pas. Mettez un pouce en l'air pour signaler que la vérité divine compte. Commentez, laissez votre âme parler. Entendez puissance authentique. Partagez avec éveillant sans mots. Abonnez-vous à le cercle des élus. Activez notifications. Message confirmation, clarté, miroir. Bâtissons mouvement. Ressentez chez vous. Bienvenue. Dieu bénisse.